Autant vous le dire tout de suite, hein, on ne fera pas de vous des professionnels de la scène, comme moi, n'est-ce pas? Mais nous allons tenter de vous donner les outils indispensables afin de réaliser vos ateliers théâtre dans vos établissements scolaires. Un tuto, quoi. Oui, c'est ça, un tuto quoi. Bonjour, je suis le professeur Solus. Dans ce tuto, vous n'entendrez que ma voix. Et voici mon assistant Kevin. Bienvenue les amis. Le savais-tu? Le théâtre médiéval, où l'on retrouve les fameux troubadours et trouvères. À l'origine, on aurait appelé trouveurs les auteurs de textes. Ils trouvent les mots pour raconter ou chanter leurs fables. Trouveurs aurait donné trouvère. Après la chute de l'Empire romain, tout l'univers culturel est balayé par les invasions barbares. Quand la tourmente se calme un peu, d'humbles artistes courent les routes. Ce sont les jongleurs et les jongleuresses. Jongleur vient du latin joculator, qui veut dire joueur, celui qui dit ou chante. Il faut attendre le Xe siècle avant de redécouvrir le théâtre en Europe. Plusieurs formes de théâtre se distinguent. Le drame liturgique, les moines s'improvisent comédiens et jouent des scènes de la Bible. Le mystère, représentation géante de théâtre religieux en plein air sur le parvis d'une église ou sur une place publique. Mystère vient du latin ministerium, qui a donné en français ministère, service public. La farce, aventures et mésaventures de la vie quotidienne, de loin la préférée du public. On se rapproche de la comédie d'aujourd'hui. Alors, c'est parti pour ce tuto ? Mais qu'est-ce que tu nous as encore inventé, Kevin? Mais enfin, professeur Solus, vous avez dit tableau vivant, non? Oui, c'est bien cela. Mais alors, c'est quoi ça? Oh, mais vous n'y connaissez rien en art plastique. Le meneur lance un thème, chaque équipe doit créer un tableau. Par équipe, un par un, chacun vient se placer pour former ce tableau. Attention, il ne faut pas bouger, pas parler, pas perdre l'équilibre. Les autres doivent deviner ce que représente ce tableau vivant. Le thème, une pièce dans la maison. Je crois que je sais. Le salon! Oui! Je pense que j'ai une petite idée. La salle de bain. Oui. Oui. Les pays. La France. Oui. Sport. Je pense que je sais. Basket. Non, basket. Les participants forment un cercle et font balancer leurs bras en même temps. Toujours dans le même sens, en gardant le rythme, l'un après l'autre, chacun lance un mot. Ce mot doit correspondre par le sens ou par le son au mot cité précédemment.
Il faut réussir à dire ce mot lorsque le bras est en haut. C'est parti. Canard. Jaune. Soleil. Planète. Nuage. Oiseau. Vol. Hélicoptère. Avion. Engin. Voiture. Moyen de transport. Bus. Vélo électrique. Roue. Rail. Hey, hop là. Hey, alors, allez, on envoie les ballons là, et par ici. Allez, je suis chaud boulette là. Je me suis entraîné avec Thibaut Courtois. Et c'est la Champions Cup. Non, il n'y a pas de ballon, Kevin. Quoi? Il y a pas de ballon? Ah ben non, non. On s'envoie des phrases, en fait. Ah, on s'envoie des phrases. Voilà, tu vois que t'as compris. T'aurais pas un exemple? Un participant est désigné gardien de but. Il se met au fond de la salle. Chacun son tour, les joueurs viennent vers lui et proposent une phrase improvisée. Le gardien doit répondre du tac au tac et rentrer dans la peau du personnage imposé. C'est un aller-retour, les joueurs se succèdent comme si c'était des tirs au but. Madame, votre voiture est en train de brûler. Ma voiture? Oh mon Dieu! Dis donc, t'as eu 0 en anglais, qu'est-ce que c'est ça? Mais j'ai pas fait exprès, j'ai pas étudié, désolée. Comment ça se fait qu'il n'y a plus rien sur mon compte bancaire? T'as pris ma carte? Mais non, c'est papa! Oh my god, t'as vu comment la meuf elle est habillée? Oh là là, c'est vulgaire! Et toi encore plus. Ah! C'est qui cette fille? Tu m'as trompé? Non, t'inquiète pas. Je te promets, c'est juste ma meilleure amie, t'inquiète. Ah! Comment ça se fait que t'as un plâtre? Ah, mais j'ai séché les cours et j'étais à l'équitation, voilà, et je suis tombée et puis ma meilleure amie m'a amenée à l'hôpital, voilà. Désolée. Ok, mais c'est super ça. Je me suis toujours demandé, est-ce que t'aimes le poulet? Parce que moi, oui. Non, je déteste ça. Déjà, on les prend et on les tue. J'aime pas quand on tue les animaux. T'as vu la nouvelle blague sur Instagram à propos de l'idiot? Je la trouve pas drôle du tout, moi. C'est le nouveau toi qui a cassé le vase, j'en ai marre. Mais j'ai rien fait. Je sais même pas de quel vase tu parles. Hey, tu m'as laissé toute seule à l'école, hein. Qu'est-ce que t'as foutu? On a dit, on se quitte jamais à l'école. Je suis désolée, j'étais avec mon petit ami, donc dégage, s'il te plaît. Il m'a quitté, je suis désespérée. Ouais, il t'a quitté pour moi, c'est normal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que ton ami m'a dit que t'as fait un tatouage? Montre! Mais j'en ai pas fait. C'est ma meilleure amie, je te dis. C'est pas moi, on a le même nom, tu te souviens pas? T'as vu? Le nouveau piercing que ta fille elle a fait? Ouais, il est beau, hein? Les participants se mettent sur une ligne et regardent devant eux. Le premier raconte le début de l'histoire, ensuite il avance d'un pas. Chacun son tour dit son bout d'histoire et peut avancer d'un pas. Le premier qui passe la ligne d'arrivée peut alors terminer l'histoire. Chloé arriva à son cours de danse et quand elle faisait un grand jeté, elle se cassa la cheville. Donc la madame de danse appela l'ambulance. L'ambulance arriva et malheureusement elle lui dit que ce n'est pas possible de la soigner. Car elle avait un pied cassé. Elle avait un pied cassé et son os était assez spécial. Il n'était pas blanc. Il changeait de couleur en fonction de son émotion. Alors les médecins trouvaient que c'était un spécimen curieux et l'emmena dans un centre pour l'observer et l'opérer, faire des expériences sur elle. Il décida de l'amputer et de garder son ongle pour l'examiner. Il comprit directement qu'elle ne venait pas de la planète Terre. Quand ils ont eu ce diagnostic, il se demanda si ce n'était pas un ovni ou un extraterrestre. À ce moment-là, les médecins leur disent Madame,
On sait ce n'est pas un cas déjà vu dans notre hôpital. Nous ne pouvons rien faire, malheureusement. Alors les médecins leur dévoilèrent à la petite fille qu'elle venait de la planète Mars, une planète où vivaient déjà environ 10 personnes. Il y avait des personnes tout comme elle, avec des os qui changeaient de couleur. Et le fait de vivre sur la planète Mars, ça fait pas juste les os qui changent de couleur, mais la peau. Donc, elle remarquait aussi, ils leur disent qu'elle allait aussi métamorphoser ses cheveux et devenir beaucoup plus longs, d'une couleur que personne n'aurait naturellement, qui serait de plusieurs couleurs, que ses yeux brilleraient plus que le soleil. Alors elle se mettait à paniquer quand elle vit un portail s'ouvrir. Dans ce portail, il y avait eu la Terre Mars et du coup, elle reparta sur sa Terre et laissa une lettre derrière elle en disant qu'elle repartait sur Mars. Et en repartant sur Mars, elle changea de couleur car l'oxygène n'était pas le même. Ses parents découvrirent sa lettre et fondèrent en pleurs. Personne n'arriva jamais à les consoler, tellement ils étaient hyper tristes du départ de leur fille et se demandèrent comment ils ont pu créer une fille pareille. Son frère, qui avait 16 ans, se moquèrent complètement de leurs parents et le disait à tous ses copains. Il allait parfois en boîte et disait n'importe quoi. Il revenait soit à la maison et les parents étaient complètement dévastés, pleuraient parce que premièrement, leur fille est partie, deuxièmement, leur frère partait complètement en vrille, ils étaient au bout du rouleau. Il n'y a pas n'importe quoi qui arrivait. Le frère se cassait aussi une jambe. Mais l'os était très normal. Mais par contre, les muscles n'étaient pas des muscles. C'était tout simplement des langoustes. Après, les parents, de chagrin quand ils découvraient que aussi les muscles de leur fils étaient en langoustes, ils décidèrent alors de se suicider. En se suicidant, le frère qui est retourné à la maison car il ne pouvait plus rester à l'hôpital car il ne payait plus, a découvert un carnet secret dans la chambre de Chloé qui disait qu'en allant sur la Terre, elle est partie en fusée. Donc son frère a compris que lui aussi était pas normal et a dû aussi partir sur la planète Mars. Et donc le frère et la sœur sont ensemble sur la planète Mars avec les autres familles et vécurent heureux. Jusqu'à la fin des temps. Pour toujours. Et à jamais. Mais alors, vous êtes toujours là, les amis? Oh, mais qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Mais oui, si vous voulez plus de tutos, abonnez-vous, c'est juste là. Là, ici. Non, pas là, ici. Faut tout leur dire.